Mais avant de passer à cette étape, je veux nous inviter à lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13e. Matthieu 25, verset 1er jusqu'au verset 13e. Je vais lire la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole et nous prions que celle-ci puisse interpeller notre âme, notre conscience. Nous te prions également, Seigneur, de disposer nos esprits à recevoir ta pensée ce matin. Bénis cette parole, nourris nos âmes. Saint-Esprit, nous voulons, dans toute la liberté, que tu puisses accomplir tes buts et tes objectifs pour cette rencontre. Nous nous disposons à toi et nous te demandons, glorifie Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais partager avec nous sur ce sujet, car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. C'est le verset 8. Car nos lampes s'éteignent. Jésus-Christ, dans le cadre des sermons sur la montagne, où il est en train de poser les principes du royaume, il va évoquer cette parabole. Cette parabole pour essayer d'expliquer une vérité divine. Cette parabole pour essayer d'établir un principe divin, le principe du royaume. Dans ces sermons sur la montagne, Jésus parle de son retour. C'est un passage qui nous parle de son retour. Et il présente 2 images. L'image de 2 groupes de femmes. 5 folles, 5 sages. Et selon notre parabole, les 10 vierges, elles avaient un rendez-vous. Et le rendez-vous, c'était d'attendre l'époux qui devait venir. Elles avaient un grand rendez-vous. Et le rendez-vous, c'était l'arrivée de l'époux. Pour qu'ils puissent entrer dans la noce et célébrer leur mariage. Et enfin, on nous montrera et on nous présentera que
5 seulement ont pu entrer et 5 autres n'ont pas pu entrer. Et la Bible donne les raisons pour lesquelles les 5 autres n'ont pas pu entrer, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à leur H, au moment M. Elles ont attendu, mais quand le temps était arrivé, elles n'étaient pas prêtes. Et voilà, elles sont passées à côté de ce qui était depuis longtemps prévu pour eux. Ma prière, c'est que personne d'entre nous ne passe à côté de ce que Dieu a préparé pour sa vie, pour sa destinée, pour son futur. Parce que ce passage nous montre qu'on peut passer à côté d'une promesse que Dieu nous a faite. Comme ces femmes, elles avaient la promesse de l'époux. Je vais vous prendre en mariage. C'est juste une image. Mais nous voyons à la fin que 5 seulement ont pu bénéficier de cette promesse. 5 autres sont passés à côté de la promesse, alors que la promesse était faite à toutes. Quand l'époux a fait la promesse, elle n'a pas choisi la catégorie des personnes. Elle n'a pas regardé leur apparence. Elle a fait la promesse à toutes. Toutes les 10 étaient destinées à la promesse. Mais quand le moment de jouir de cette promesse est arrivé, 5 seulement en ont profité, 5 autres sont passés à côté. 5 autres n'ont pas bénéficié de cette promesse merveilleuse. La parole de Dieu, la Bible, est remplie de promesses. Et ces promesses, elles sont pour tout le monde. Mais les combles, et très souvent, nous constatons que les uns en bénéficient, les autres, non. Dieu est-il injuste? Non. La promesse est faite à toutes. Mais seulement 5 en ont bénéficié. Et le vrai problème qui a fait rater le 5 folles, non sages, la promesse, ce n'était pas parce qu'elle n'était pas là, ou ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas la taille qu'il fallait, mais simplement parce qu'il y avait un problème d'huile dans leur lampe. Elles avaient les lampes, mais n'avaient plus d'huile. Faute d'huile, elles n'ont pas pu profiter pleinement, entrer dans les choses que Dieu avait prévues pour eux. Faute d'huile. Et ce qui a attiré mon attention pour ne pas aller plus loin, c'est cette déclaration des 5 folles. Alors que la voix des héros s'est fait entendre, voici l'époux, sortez à sa rencontre, elles se réveillèrent toutes. Mais les 5 se sont rendus compte qu'au fait, nous n'avons pas d'huile. Et elles vont faire cette déclaration, car nos lampes s'éteignent. Elles vont dire, car nos lampes s'éteignent. Prêtez-nous un peu de votre huile, parce que nous sommes en difficulté. Nos lampes s'éteignent. Nos lampes ne brillent plus. Nos lampes s'éteignent. Et dans cet état, dans cette condition, nous ne pouvons pas bénéficier, aller à la rencontre de l'époux, parce que nos lampes s'éteignent. Et parce que leurs lampes s'éteignaient, c'est ce qui a tout bousculé, tout chamboulé, car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Les lampes qui sont allumées, c'est le témoignage chrétien. C'est le témoignage chrétien. Ce témoignage que nous sommes appelés
à avoir dans ce monde sombre. N'oubliez pas, c'était au milieu de la nuit, nous dit la Bible. Et là, au milieu de la nuit, quand ils se lèvent, elle constate, elle réalise que leurs lampes s'éteignent. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus briller, nous ne pouvons plus voir, nous manquons de la clarté, nous manquons une vision claire et précise. Tout est flou, tout est sombre, tout est noir. Nos lampes s'éteignent. Les témoignages chrétiens s'éteignent. Les témoignages chrétiens n'ont plus son efficacité afin d'interpeller le monde et de le ramener à Christ, à la rencontre de Christ. Cette lampe qui devait les amener et les conduire à la rencontre de l'époux. Mais elles dirent, nos lampes s'éteignent. Je veux juste, pendant ces quelques moments, nous interpeller par rapport à notre témoignage chrétien. Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et notre vie doit être une vie qui témoigne de Christ. Notre témoignage chrétien n'a plus d'impact. Ces femmes disent, nos lampes s'éteignent. Il n'y a plus cet impact que ça devait avoir pour permettre au monde d'aller et de rencontrer Christ. Nos lampes s'éteignent. Comment est votre témoignage chrétien? Dans votre famille? Dans votre milieu professionnel? Dans vos universités? Là où vous vous trouvez? Beaucoup d'entre nous se disent chrétiens. Et aujourd'hui, beaucoup qui ne fréquentent pas des églises parce qu'ils se reconnaissent chrétiens, en cette fête de Pentecôte, ils se retrouvent tous à l'église. Pourquoi? Ils disent c'est la Pentecôte. Mais le problème n'est pas là. La vraie Pentecôte ne se dit pas, mais ça se vit. Parce que quand nous lisons la Bible, la vraie Pentecôte était visible. On pouvait voir que ça, c'est la Pentecôte. Il y avait un témoignage fort de Christ. Au point que lorsqu'on pouvait parler des disciples, on disait, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Il y avait un témoignage puissant de Christ. Le témoignage chrétien. Ce témoignage ne doit pas seulement être un témoignage verbal, mais aussi ça doit être reflété par notre vie. Ça doit être manifesté par notre manière d'être et notre manière de faire. Ainsi, on pouvait voir dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les chefs religieux ont pu constater, en écoutant Pierre et en voyant ce qui s'est passé, ils ont dit ceci, la Bible dit ceci, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent. Après avoir souligné leurs points faibles, leurs faiblesses, leurs manquements, il dit, ce sont des hommes sans instruction. Mais on les reconnut. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est vrai, ils n'ont pas notre niveau de connaissances théologiques. Mais ils l'ont reconnu par ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient avec Jésus. Le témoignage chrétien, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que parent, quel est le témoignage chrétien que j'ai dans ma famille? Nos lampes s'éteignent.
les lampes de l'Église, le témoignage de l'Église s'éteint dans ce monde. S'éteint dans ce monde. C'est plus de la religiosité que de la véritable vie de Christ. Nous sommes plus religieux que chrétiens. Parce qu'être chrétien, c'est être comme Christ. L'Église a perdu sa force dans ce monde parce que le témoignage chrétien s'éteint. Il a perdu. C'est-à-dire, quand nous parlons des témoignages chrétiens qui s'éteignent, c'est-à-dire la force de l'Église n'est plus là parce que la force de l'Église est dans son témoignage. Dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait. Quel est le témoignage chrétien que nous avons? Ces femmes dirent, nos lampes s'éteignent. Beaucoup ne brillent plus dans la sainteté. Beaucoup ne brillent plus dans l'amour. Il y a beaucoup de corruption. On ne brille plus dans la sainteté. On vit comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. Tricher comme tout le monde. Voler comme tout le monde. Mentir comme tout le monde. Vivre dans la compromission comme tout le monde. On ne brille plus par notre vie de sainteté et de pureté. On veut faire comme tout le monde. La Bible dit, dans le temps de la fin, beaucoup de gens auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'apparence est là, mais la force fait défaut. Nos lampes s'éteignent. Nous ne brillons plus dans l'amour. Or, la Bible dit, en ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Le témoignage chrétien, c'est le témoignage de la sainteté, parce que le chrétien a cru à un Dieu saint. Comme votre Père céleste est saint, la Bible dit, vous aussi soyez saints. Le témoignage chrétien, c'est un témoignage d'amour. D'amour. Parce que la Bible dit, en ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres. La Pentecôte est venue pour que nous soyons des témoins. Et le témoignage chrétien, c'est un témoignage d'amour. L'amour véritable. L'amour réel. Pas cet amour au bout des lèvres. Mais le témoignage chrétien, c'est ce témoignage d'amour. Où les enfants peuvent trouver un père qui les aime. Où les parents peuvent trouver les enfants qui les aiment. Où une femme peut trouver un mari qui l'aime. Et un homme qui trouver une femme qui l'aime. Où nous nous aimons les uns les autres, véritablement. Où les membres de la famille, car ce qui fait la force d'une famille, c'est l'amour qu'on se témoigne les uns les autres. C'est ce qui fait la force d'une famille. L'amour que nous nous témoignons dans nos relations, parents-enfants, enfants-parents, mari-femme, frères et sœurs. C'est ça le témoignage chrétien. On peut aujourd'hui chanter comme nous voulons, crier comme nous voulons, mais si l'amour n'est pas manifesté en acte, nous ne pouvons pas impacter. Christ a impacté le monde par l'amour. Dieu a impacté le monde par l'amour. Il a aimé. Et là où l'amour règne, bien aimé, la vie, elle est réelle et véritable. L'amour, c'est le témoignage chrétien. C'est le témoignage chrétien. Dans ce monde
où la haine règne, dans ce monde d'égoïsme, nous avons besoin de véritable amour, l'amour qui émane de Christ. Amen. C'est le plus grand, disait Jésus, des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le témoignage chrétien doit être encore fort aujourd'hui. Et cela, c'est par l'amour que nous démontrons les uns envers les autres. Les témoignages chrétiens, c'est aussi un témoignage qui se manifeste par le surnaturel. Par le surnaturel. Par les signes et par les prodiges. Quand nous voyons la Bible, nous remarquons Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement aimé en parole, mais aussi par ses actes, il pouvait démontrer le témoignage du Père. Il a dit, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Et Jean nous dit, frère, n'aimez pas seulement en parole, mais aussi en actes. Manifestez les actes de Dieu. Car le monde ne peut pas connaître Dieu si l'Église, vous et moi, nous ne manifestons pas les actes de Dieu. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. Nous sommes dans un monde où seulement la parole ne peut plus les attirer. Nous sommes dans un monde où les gens ils sont à la recherche du surnaturel. Ce que la science ne peut pas faire, ce que les scientifiques ne peuvent pas accomplir, ce que la théologie ne peut pas amener. C'est là où la psychologie ne peut pas arriver à relever quelqu'un. Nous pouvons relever cette personne par les témoignages de miracles et de prodiges. Parce que le témoignage chrétien, c'est un témoignage de signes et de prodiges, de miracles. Des signes et de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde sombre où tout a démontré ses limites. La science a démontré ses limites. La psychologie a démontré ses limites. L'intelligence humaine a démontré ses limites. Il y a des choses où la science ne sait pas quoi dire. Ils n'ont pas de solution devant certaines maladies. Le cancer révèle les limites de la science. Qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas arriver à faire. Jusque-là, le sida a démontré les limites de la science. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a un Dieu illimité. Et l'Église peut démontrer au monde que Dieu est illimité. La Bible dit, là où se limite la science des hommes, là commence la science de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'amener au monde ce Dieu illimité, capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Les témoignages chrétiens, c'est un témoignage de surnaturel. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est le témoignage chrétien. C'est un témoignage de signes. Dieu ne se dit pas, Dieu se démontre. Dieu ne se dit pas, Dieu se révèle par des signes et par des prodiges. J'aimerais dire à quelqu'un, il guérit encore les malades aujourd'hui.
Il libère encore les captifs aujourd'hui. Il soulage l'opprimé aujourd'hui. Il console l'affligé encore aujourd'hui. J'aimerais dire, il relève celui qui est tombé encore aujourd'hui. Dieu est capable de le faire pour vous, pour votre famille et pour le monde. Il est capable de consoler votre cœur brisé. Il est capable d'essuyer vos larmes. Il est capable de vous restaurer dans votre corps malade, détruit par la maladie. Il est capable de les restaurer. Il est capable de le faire. Nos lampes s'éteignent. Ces choses qui devaient être naturelles, ces choses qui devaient être courantes, ces choses qui devaient être vues, vécues, comme au temps de Jésus et des apôtres, sont devenues rares aujourd'hui. Alors la seule question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi le témoignage chrétien est affaibli? Pourquoi les témoignages chrétiens n'impactent plus? Pourquoi? Ces femmes ont dit, elles ont dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le vrai problème est dans l'huile. Ce n'est pas dans la théologie. Ce n'est pas dans l'exégèse. Ce n'est pas dans l'herméneutique. Ce n'est pas dans connaître l'hébreu et le grec. Mais le vrai problème, c'est l'huile. Le vrai problème est dans l'huile. Ces femmes avaient les lampes, le matériel qu'il faut. Mais il n'y avait pas d'huile. Une bonne formation ne suffit pas. Il faut au-delà de cela, l'huile. Une bonne connaissance ne suffit pas. En plus de cela, il faut de l'huile. Et l'huile, dans la Bible, est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a ordonné à ses disciples, dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4, il leur a dit jusqu'au verset 8e, il va leur demander de ne pas s'éloigner. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Car le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. La force du témoignage chrétien est dans l'huile. Dans l'huile, dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Nos lampes s'éteignent parce qu'il n'y a plus d'huile. Parce qu'il n'y a plus d'huile, nos lampes s'éteignent. Nous avons encore besoin de l'huile de l'Esprit. Parler de la Pentecôte aujourd'hui, c'est parler de l'action et l'œuvre du Saint-Esprit en nous et au travers de nous. Et si Jésus a compris pour que le disciple soit fort et puissant dans les témoignages qu'ils avaient à rendre dans le monde de Christ, il leur a dit, ne vous éloignez pas, attendez. Vous devez d'abord être revêtus de l'Esprit. Vous avez besoin de cette huile pour que votre témoignage soit fort et que nos lampes ne s'éteignent plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent conquérir, qui peuvent amener que les lampes de quelqu'un puissent s'éteindre.
les témoignages de quelqu'un puissent s'éteindre. La Bible dit au milieu de la nuit, les épreuves de la vie, les circonstances de la vie peuvent amener à ce que les lampes puissent s'éteindre. Mais bien aimés dans le Seigneur, au-delà de tout ce que nous cherchons aujourd'hui, si simplement nous pouvons chercher l'huile de l'Esprit, nos lampes s'allumeraient encore et le monde serait éclairé à nouveau et ils iront à la rencontre de Christ. Parce que c'est dont le monde a besoin, ce n'est pas de notre théologie, mais c'est de Christ et de Christ seul. Si les hommes rencontrent Christ, les choses changent. Ils ne pourront plus rester la même personne. Alors l'Église, le monde, l'Église, vous et moi, nous devons porter ce témoignage haut et fort. Nous avons besoin de l'huile. Pour que le malade soit guéri, il faut que l'huile de l'Esprit coule encore. Nos lampes s'éteignent. Quel constat triste de voir que dans une famille, les lampes de l'amour s'éteignent. Les gens se haïssent au lieu de s'aimer. Mais nous avons besoin de l'Esprit. Ce qui est bien, c'est que, contrairement à ces femmes, à cette image, il y a encore de l'espoir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard parce que Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit ceci, enseignant à ceux qui étaient là, il dit la promesse est aussi pour vous. Amen. La promesse est pour vous. Non, vous n'êtes pas en retard. Aujourd'hui, ça peut être un jour exceptionnel où vos lampes peuvent profiter encore de l'huile de l'Esprit afin de briller. Amen. Car nos lampes s'éteignent. Ces femmes, elles étaient conscientes que la seule façon pour tenir leur lampe allumée, c'était d'avoir de l'huile. Nous avons besoin de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que leurs lampes s'éteignent. Il y a des maris qui ne se rendent même pas compte que dans leur famille, dans son foyer, les lampes se sont déjà éteintes. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de cela. Tellement il est occupé par des choses de ce monde, il ne se rend pas compte que les lampes sont en train de s'éteindre. Elles savaient qu'elles avaient besoin de l'huile pour maintenir les lampes allumées et ne pas être dans la confusion et passer à côté des choses que Dieu a prévues pour eux. Êtes-vous conscient que vos lampes s'éteignent? Mais aussi elles étaient conscientes qu'il fallait de l'huile. Les besoins. Quel est votre besoin du Saint-Esprit? Quel est votre besoin du Saint-Esprit? Jésus-Christ a dit, il a compris les besoins réels que ses disciples auront du Saint-Esprit. Il a commencé par leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. S'il est avantageux que Jésus puisse partir, c'est-à-dire celui qui va venir après lui doit être plus fort, doit nous amener plus loin. Parce qu'avec Jésus, le pain pouvait être multiplié. Avec Jésus, les malades pouvaient être guéris. Avec Jésus, les aveugles pouvaient voir, les sourds entendre, les muets parler. Et il dit, vous êtes avantagés. C'est avantageux que moi je parte. Parce que celui qui va venir après moi est plus important. Et il peut faire plus. Vous amener au-delà de là où moi je peux vous amener. Parce qu'il était tellement important. Ses besoins étaient tellement là. Il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Malgré les oppositions, malgré les oppressions, restez là. Vous avez besoin de lui.
quel est notre besoin du Saint-Esprit? Avons-nous vraiment besoin de lui? Oui, ce matin, je dirais oui. Nous avons vraiment besoin de lui. C'est ça, la Pentecôte. C'est désirer le Saint-Esprit plus que jamais. Au point de ne pas quitter là où on est jusqu'à ce que. Jésus dit, restez là, malgré la pression. Parce que quand vous le désirez véritablement, la pression ne compte pas. Votre désir va au-delà de la pression, au-delà de toute chose, parce que au-delà de l'opposition, parce que vous désirez vraiment être rempli de l'Esprit pour témoigner avec efficacité. Nous avons besoin de lui encore. Pour nos foyers, pour nos maisons, nous avons besoin de lui. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il faut que l'huile. Ces femmes ne pouvaient pas rallumer ces feux par eux-mêmes. Elles avaient compris. Elles avaient compris qu'il faut de l'huile. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Et nous, ce matin, nous pouvons dire, pas aux autres, mais au Seigneur, nous avons besoin de l'huile pour que nos lampes s'allument ou ne s'éteignent plus. Inclinons nos têtes dans la prière. Ce matin, alors que nous avons nos têtes baissées et nos yeux fermés, vous êtes là dans cette assemblée. Vous avez réalisé comme ces femmes que vos lampes s'éteignent. Que vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Spirituellement, vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Votre soif des choses de Dieu est en train de s'éteindre. Que dans votre vie, la sainteté est en train de s'éteindre. Que l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, les uns pour les autres, l'amour peut-être pour votre mari, pour votre femme, l'amour pour Dieu est en train de s'éteindre. Peut-être vous réalisez encore ce matin que même vos dons spirituels sont en train, vos grâces, ces dons spirituels sont en train de s'éteindre dans votre vie. L'action de l'Esprit en vous et au travers de vous est en train de s'éteindre. Vous dites, j'ai besoin d'un renouvellement. J'ai besoin d'approvisionnement spirituel. Et également ce matin, vous dites, je réalise combien j'ai besoin encore de l'huile. Vous réalisez ce matin que la lampe de votre vie est en train de s'éteindre. La lampe de votre vie est en train de s'éteindre. Vous ne comprenez pas, vous vous retrouvez à faire des choses que vous ne pouvez pas penser faire. La lampe est en train de s'éteindre. Avant d'aller plus loin, ce matin, j'aimerais t'inviter
Toi qui réalises cela, la lampe de ma vie est en train de s'éteindre. Tout est devenu sombre autour de moi. Tout est devenu triste autour de moi. Je sens le ténèbre envahir ma vie parce que cette lampe est en train de s'éteindre. Et ce matin, tu aimerais te tourner vers Jésus pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Laissez-moi te dire, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Par rapport à ta vie, veux-tu ce matin donner ta vie à Jésus? Veux-tu ce matin donner ta vie à Jésus? Si tu es là, alors que nous avons nos yeux baissés, nos yeux fermés, nos têtes baissées, lève simplement ta main, s'il te plaît, là où tu es. Nous allons prier avec toi et pour toi. Lève simplement ta main. Merci. Garde ta main levée. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Merci de lever la main. Ne laisse pas passer cette occasion. Dieu t'étend la main. Non, ne fais pas comme ces 5 folles qui sont passées juste à côté de ce qui était essentiel pour eux. Celui de rencontrer Christ. Ce qui est essentiel pour vous ce matin, c'est de les rencontrer aussi. S'il vous plaît, alors que vous avez vos mains levées, n'hésitez pas. Pouvez-vous vous tenir debout, s'il vous plaît? C'est un temps décisif. C'est une décision essentielle de la vie. Ne passez pas à côté comme ces vierges folles qui sont passées à côté alors que c'était une occasion pour eux. Elles faisaient partie de ces groupes, mais n'ont pas pu les rencontrer parce qu'elles sont passées à côté. Si tu es encore assis, lève-toi comme signe de ta décision de dire, je veux rencontrer Christ. Je veux lui donner ma vie. Merci. N'hésite pas, si tu es encore assis, avant que nous puissions prier, lève-toi. Ne fais pas l'erreur de ces femmes. Merci. Alors que vous êtes debout, j'aimerais vous dire, aujourd'hui c'est un jour spécial pour vous. Parce que le choix que vous venez de faire, c'est un choix capital. Qui vous rassure et qui vous garantit l'éternité.
Alors je peux encore vous demander, alors que vous êtes debout, venez ici devant l'autel. Nous allons prier avec vous et pour vous, s'il vous plaît. Avancez. Nos amis conseillers vous accompagnent. Venez et nous bénissons le Seigneur. Venez. Nos conseillers vous accompagnent. Oui, acclamons le Seigneur. La Bible dit, il y a une grande joie au ciel, qu'à une seule âme se convertisse. Merci Jésus. Vous qui êtes ici devant, sachez qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un pas essentiel que vous avez fait. Et nous bénissons Dieu parce que vous l'avez fait. Si vous êtes encore assis, alors que vous savez, vous voulez aussi faire ces pas, non pas comme le 5 folles, mais vous voulez faire ces pas, n'hésitez pas. Venez ici devant avant que nous puissions prier. Nous allons prier avec vous et pour vous. Pourquoi continuer à lutter avec vous-même alors que c'est l'heure du choix? Alors que vous êtes ici devant, j'aimerais prier avec vous et pour vous. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans votre vie. Une page est en train d'être tournée dans votre vie. Jésus vous aime. Jésus vous aime. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Et il a un plan glorieux et merveilleux pour vous. Vous avez peut-être connu des moments difficiles, des moments de beaucoup de larmes et de pleurs. Votre cœur a été meurtri par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il est là pour vous simplement, pour restaurer, renouveler et rétablir toutes choses. Ne manquez pas cette occasion. Il est là aujourd'hui pour vous. Vous avez porté des lourds fardeaux, des choses qui ont fait souffrir votre cœur, qui ont brisé votre âme. Vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus porter cela, c'est trop lourd pour vous. Et aujourd'hui, le Seigneur vous tend la main. Il dit, je suis là. Aujourd'hui, le Seigneur vous tend la main. Il vous tend la main. Et j'aimerais vous dire, c'est possible de connaître un nouveau départ. Vous-même, vous êtes déjà fatigué de votre vie. Vous dites, ce n'est pas la vie que j'aimerais avoir, que j'aimerais mener. Je veux mieux que ça. Et aujourd'hui, Christ vous propose mieux que ça. Inclinons simplement, inclinez vos têtes dans la prière. Et de tout votre cœur, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, de m'accepter tel que je suis. Je ne mérite pas ton amour. Je n'ai pas droit à ton amour. Mais tu m'as aimé et tu m'as manifesté ton amour en acceptant de mourir à la croix pour moi. Aujourd'hui, Seigneur,
Je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi. Pardonne mes péchés. Restaure ma vie. Je décide ce matin de te donner ma vie. Sois le Seigneur et le maître de ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Touche ma vie, guéris mon cœur, relève-moi et change ma vie. Merci pour ton amour. Vous restez silencieux, je vais prier pour vous. Père, je recommande mes bien-aimés entre tes mains. Et je prie que l'œuvre que tu as commencée dès aujourd'hui, que tu puisses l'achever dans leur vie. Tu connais les douleurs, les souffrances qu'ils traînent. Ils sont en train de voir comme si leur vie est en train de s'éteindre. Leur avenir était devenu sombre devant eux. Alors aujourd'hui, nous te les apportons. Apporte la lumière nécessaire pour éclairer toutes choses dans leur vie. Merci de les renouveler. Merci de les remplir. De faire déborder ta grâce dans leur vie. Merci de consoler leur cœur et de les relever. Dieu d'amour, tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi. Accepte-le dans ta maison, dans ta présence. Et que désormais, alors qu'ils ont fait ces pas, que leur vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, on vous a donné le dépliant. Là-dedans, il y a une fiche. Vous allez voir, il y a une partie à remplir qui est détachable. Nous vous conseillons alors que vous reprenez vos places. Prêt? Ah, ok, suivez, allez avec les conseillers. Vous allez remplir ça et puis vous allez revenir. Suivez les conseillers, allez après eux, s'il vous plaît. Allez avec nos conseillers. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Quelque temps, nous nous inclinons nos têtes dans la prière. Tu te dis, mes lampes sont en train de s'éteindre. J'ai besoin de l'huile du Seigneur. Que Dieu renouvelle son huile. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est possible que tu puisses expérimenter quelque chose de particulier. Et tu aimerais dire, Seigneur, donne-moi de ton huile, remplis-moi de ton esprit. Mes lampes sont en train de s'éteindre. Les lampes de mon foyer sont en train de s'éteindre. Les lampes de ma vie spirituelle sont en train de s'éteindre. Seigneur, j'ai besoin de ton huile. Peux-tu ce matin, là où tu es, t'élever pour que nous puissions prier ensemble avec toi? J'ai besoin de cela. Alors que tu t'élèves, commence toi-même à prier le Seigneur pour dire, j'ai besoin d'un renouvellement. J'ai besoin de... Mon besoin du Saint-Esprit est là, plus et plus encore. J'ai besoin de cela. Dieu nous parlait d'un couple qui a besoin de cela, d'un couple qui a besoin de vivre une certaine restauration des choses.
Les choses sont devenues tellement dures qu'au point que cette semaine, vous avez pris même l'initiative de dire non, on doit arrêter, on doit divorcer, on doit stopper. Même ce matin, en venant en ces lieux, cette pensée était en train de torter, de bouillonner dans votre cœur parce que vous dites, je n'en peux plus, je suis fatigué, je n'en peux plus, je fais tellement les efforts. Alors, ce matin, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez disputé toute cette semaine. Vous êtes fatigués l'un l'autre. Vous dites, nous sommes fatigués. Pour nous, la séparation serait la voie. Mais Dieu est entré. Dieu peut vous restaurer ce matin. Dieu peut faire quelque chose pour vous en tant que couple. Il peut allumer encore à nouveau la flamme et vos lampes pour que vos lampes ne s'éteignent point. Pour que le feu de l'amour continue à briller, continue à s'enflammer, continue à brûler en vous et qu'un nouveau départ commence. Levez-vous là où vous êtes en tant que couple. Nous allons prier avec vous. 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 Merci Seigneur. Alors que vous êtes debout, commencez déjà à prier le Seigneur. Commencez déjà à demander au Saint-Esprit, dis, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit du Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que les flammes ne s'éteignent point. Je suis en train de voir comme beaucoup des enfants dont les lampes des relations avec leurs parents est en train de s'éteindre. Il y a plus comme cette relation avec le Père. Cette relation, ces lampes sont en train de s'éteindre. Il y a comme cette déconnexion avec la famille, déconnexion avec les parents. Et il y a même de ceux qui sont, cette lampe, cette relation avec leur père est en train de s'éteindre, est en train de s'éteindre, est en train de s'éteindre, est en train de s'éteindre. Et ce matin, vous pouvez connaître un renouvellement des choses. Vous pouvez connaître un renouvellement des choses. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur avec vous et pour vous aussi. Et demander le Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau. Le renouveau du Saint-Esprit, le renouveau du Saint-Esprit, le renouveau du Saint-Esprit. Dis-le encore, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Je demande à toute l'assemblée de se lever. Inonde ces lieux.
Souffle sur nous, souffle sur nous. Commencez à parler au Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle dans nos vies. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette huile. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Apporte le renouveau. Apporte le renouveau. Renouvellement des choses. Renouvellement des choses. Renouvellement des dons. Renouvellement des grâces. Renouvellement des grâces, renouvellement des dons. Apporte, renouvelle l'amour, renouvelle la joie, renouvelle la paix. Renouvelle les dons, renouvelle les grâces. Souffle pour renouveler l'amour dans un couple. Souffle pour renouveler la joie dans un cœur. Souffle pour renouveler les forces. Renouvelle la santé de quelqu'un. 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 Renouvelle. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère. Libère la nuée de ta gloire. Nous la voulons. Libère la nuée. Nous la voulons. Libère la nuée de ta gloire. Comme au jour de Pentecôte. Libère la nuée. Comme au jour de la Pentecôte. Libère la nuée de ta gloire. Que les malades soient guéris. Affligé soit consolé. Libère la nuée. Libère la nuée. Nous la voulons. Libère la nuée. Je la veux dans ma vie. Libère la nuée. Que ma lampe soit allumée. Mon ministère, libère la nuée. Chantons Ramosia Bababacha. En ce jour de Pentecôte, libère, libère. Libère la nuée. Chez les Baba.
Dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Hey, Cherobosa. Hey. Hey. Les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et des vieillards auront de songes. L'esprit de révélation est ici. Il soulage le cœur affligé. Il libère l'opprimé. Il déclare une année de grâce. Il perd la nuée. Une huile fraîche. Une huile d'onction. Une huile pour le ministère. Une huile pour le service. Une huile. Une huile. Libère la nuée. Dans ma vie, libère la nuée. Libère dans mon ministère. Libère la nuée. Jésus. Je crois à l'atmosphère du Saint-Esprit. Je crois à l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est le grand jour aujourd'hui. Baptisé d'eau et d'esprit. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Qui a soif ce matin? Jusqu'à déborder. Je veux être inondé. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ma vie de ton huile. Je veux être inondé. 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 Remplis-moi. Je veux être inondé. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de restauration, de renouvellement pour un nouveau départ. Merci de remplir le vide. Que ton huile coule encore. Que ton huile coule encore. Que ton huile coule pour sécher les blessures du cœur. Que ton huile coule afin que les liens qui détiennent
Les gens captifs soient véritablement brisés, soient totalement brisés. Que ton huile coule, parce qu'il est dit l'onction brise le joug. Et que toute forme de joug qui pèse, le joug de la maladie, qui pèse sur la vie de quelqu'un, que ce matin, ce midi, que les choses soient brisées. Dans le merveilleux nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de proclamer la guérison des malades. De tous ceux qui traînent des douleurs depuis des années et depuis des mois. Nous sommes en train de proclamer ce matin la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez des problèmes intestinaux. Vous avez des problèmes intestinaux. À cet instant où je prie, Dieu est en train de vous toucher et apporter la solution à ces problèmes. Vous avez des problèmes intestinaux. Levez votre main là où vous êtes. Je vais prier avec vous. Merci. Seigneur, maintenant nous te prions d'étendre ta main. D'étendre ta main sur ces personnes. Dans le nom de Jésus. Et que ces problèmes se décantent maintenant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ces problèmes intestinaux puissent disparaître. Dans le nom de Jésus. Et qu'ils témoignent de ta puissance. Que ta puissance tombe sur eux. Et que maintenant qu'ils soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi. Tu as des pensées suicidaires. Ces pensées t'envahissent, commencent à te hanter. Lève simplement ta main. Je vais prier avec toi et pour toi. Nous voulons prier pour toi. Merci. Seigneur, nous chassons cet esprit à cet instant même. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de libérer notre bien-aimé de ses pensées qui le détiennent captive et qui veulent l'entraîner dans toute forme de suicide. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit libéré. Merci, tu le fais, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour et ta bonté et ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et bénis la suite de ces programmes que nous soumettons à toi. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Merci de reprendre nos places. C'est un culte spécial.